Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de mur, il n'y avait rien. Il arrivait un bout de bois et ce fameux bout de bois, il en faisait une charrette. Comme nous, avec ce véhicule, qui n'arrivait que le châssis, et on en faisait un véhicule. Ça demandait un travail phénoménal. Hein. C'était l'évolution des produits, l'évolution des hommes en même temps. Il fallait que tout le monde avance en même temps. En 1889, alors que l'inauguration de la Tour Eiffel fait la une de l'actualité, le charron René Le Godet quitte son petit village d'Ernée pour s'installer à Laval. Doté d'un sens aigu du commerce, il monte son affaire devant le champ de foire et la dote d'une vitrine d'exposition que contemplent chaque semaine les agriculteurs de la région, ses clients potentiels. Très vite, la maison Le Godet devient une référence en matière de charrette anglaise et plus de 10 000 unités sortiront de ses ateliers, équipés d'un matériel acheté lors de la grande exposition universelle de 1900. Successeur de son père, René Junior poursuit l'expansion de l'entreprise familiale jusqu'à sa mort brutale en 1925. 4 ans plus tard, sa fille unique, Angèle, épouse un ancien apprenti, Marius Gruau. Issu lui-même d'une longue lignée de charrons, il prend à 22 ans les rênes de la maison Le Godet, alors que la traction mécanique révolutionne le métier. Carrossier de métier, il a fait ses gammes chez l'ancien bras droit d'André Citroën, Marius Gruau se lance dans l'aménagement des véhicules personnels et utilitaires, car les constructeurs automobiles ne répondent pas à tous les besoins de leur clientèle croissante. Après la guerre, la carrosserie, qui a pris le nom de Gruau en 1933, décroche en 1955 une grosse commande de 250 autocars sur Citroën T55 pour l'armée de l'air. Ça a été la période du petit car, et ce petit car, ça a déjà fait connaître l'entreprise Gruau et Marius Gruau déjà sur une échelle déjà assez grande. Ils en étaient fiers parce qu'il avait fait un véhicule pour Nice. Il avait donc emmené son car là-bas et il avait eu un prix. Pour répondre à son développement industriel, l'entreprise déménage son centre de production dans une nouvelle usine rue du Ponceau à Laval. C'est avec joie que je vous accueille pour la première fois en ces lieux et je vous remercie vivement d'avoir bien voulu répondre à mon invitation. La carrosserie Gruau occupe aujourd'hui 150 personnes et se propose de continuer à exercer son métier de constructeur de carrosserie et, si la chose est possible, aller encore plus de l'avant. Et aujourd'hui, j'accepte de tout cœur la proposition du gouvernement portant les congés payés à 3 semaines. Il y avait une forge. Et sur cette forge, il était travaillé, toutes ces pièces métalliques. Et le plus gros œuvre, c'était de faire un mannequin pour assembler la caisse. Une fois tout soudé, on prenait toute la caisse entière et on la reposait sur le châssis. Elle étoffe aussi son bureau d'études, placé sous la responsabilité du fils aîné de Marius, René Gruau. Quand je suis arrivé, le bureau d'études, ça consistait simplement à recopier ou à redessiner tout ce qui avait été créé dans l'atelier par les gens de l'atelier. Chaque véhicule était un véhicule particulier et la personne de l'atelier travaillait avec un minimum, un dessin commercial ou un vague croquis d'un client ou une photo, et d'après ça, il construisait son véhicule. L'expansion se poursuivant grâce à des commandes export et une activité caravane qui s'achèvera en 1977, un nouveau transfert s'avère nécessaire en 1968 quand la société dépasse les 400 salariés sur le site actuel de Saint-Berthevin. En 1979, après 50 années de patronat,
Marius Gruau confie les clés de la maison à René, qui a su gagner ses galons de PDG en redressant la société après une période difficile en 1977. Je peux parler surtout de l'arrivée de René Gruau avec la première industrialisation, on va dire ça comme ça, bureau d'études, où les produits forcément arrivaient dans l'atelier, chose nouvelle avec des plans. Cinq ans plus tard, ce même René, emporté par un cancer foudroyant, son fils aîné Patrick lui succède. Cinquième capitaine de l'entreprise familiale qu'il a rejointe en 1980 au service commercial, Patrick Gruau va mettre en place une démarche qualité totale dont le moteur est le management participatif. Ça a été une époque très riche, très forte, et je crois qu'aujourd'hui le management participatif, il est ancré dans la culture Gruau. Même si on parle de développement durable aujourd'hui, ce sera quand même par un système de pilotage de management qui est lié entre les êtres humains et avec les bonnes volontés pour faire en sorte que les gens comprennent pourquoi on est là, pourquoi on peut faire autrement, pourquoi on peut faire mieux vers le client. En 1989, 100 ans après sa création, l'entreprise lance un minibus, le MG36. Nous avons été aussi le premier carrossier à développer la voiture société sur véhicules de tourisme 4 portes, la porte latérale sur les fourgonnettes qui aujourd'hui sont intégrées au tarif des constructeurs, l'allongement d'une fourgonnette qui est également intégrée au tarif du constructeur et un certain nombre d'autres produits comme cela. Après une première opération de croissance externe déterminante en 1987 avec Gruau Paris, la société s'implante à Saint-Étienne en 1991 via le rachat d'une entreprise spécialisée dans le funéraire, Ducarme. Au début des années 90, pour assurer un service de proximité auprès de tous ses clients en France, Gruau met en place le premier réseau de distributeurs de carrosserie en kit. En 1993, il devient le premier carrossier européen à être certifié ISO 9000. En 1995, Gruau décroche le prix français de la qualité et accélère son expansion par des opérations de croissance externe. Au Mans, il rachète une entreprise de véhicules isothermes, Isberg, et à Beaune, la société Pico, spécialisée dans les ambulances pour pompiers et les véhicules de première intervention. 3 ans plus tard, après avoir capté un appel d'offres d'aménagement de minibus pour Renault, il crée près de Metz, Gruau Lorraine. En 2001, il rachète les sociétés Petit à Tours et Sanicar à Grenoble et donne naissance à un pôle ambulance qui, avec Pico, se place au 2e rang français. Dans le même temps, Gruau renforce son partenariat avec les grands constructeurs automobiles. Aujourd'hui, le statut de numéro 1 européen a été obtenu justement sur la base d'une stratégie bien pensée. Pour Kangoo, par exemple, nous avons réalisé ici à Laval plus de 50 000 véhicules. Le niveau de qualité atteint sur ces lignes en série a bénéficié à l'ensemble de la maison. En 2002, Gruau conforte son positionnement sur le fourgon grand volume 3,5 tonnes en rachetant à Lamballe la société Labbé, numéro 1 français dans le domaine. Cette même année, le groupe poursuit sa croissance externe en s'installant en Pologne. L'année suivante, en 2003, il s'implante à Barcelone en Espagne sous le nom de Gruau Ibérica, près de Renault et Nissan. Quelques années plus tard, afin de répondre aux appels d'offres pour ses gammes d'ambulances ou encore de véhicules isothermes, Gruau installe une filiale commerciale en Algérie. En 2004, toujours prêt à relever de nouveaux défis, le carrossier mayennais devient constructeur en créant une nouvelle solution de transport multiservice urbain, le microbus Gruau, qui évoluera 4 ans plus tard vers une version 100% électrique et un partenariat avec le groupe Bolloré, à qui Gruau confiera la globalité du projet fin 2011. En 2008, Gruau conforte son site industriel du Mans comme spécialiste du BTP et intègre l'activité Ben VU de Legras. Parallèlement, afin de poursuivre son engagement dans le développement durable, le groupe lance sa démarche Blue Green. En 2010, il procède à une nouvelle opération de croissance externe en achetant la société Gifacolet,
ce qui lui permet de devenir l'un des 2 leaders européens du véhicule sanitaire. Toujours dans le domaine ô combien essentiel du développement durable, Gruau crée Gruau Clean Vehicles et investit dans les véhicules utilitaires électriques en créant sa gamme Electron, la seule gamme 3,5 tonnes sur le marché du véhicule propre. Cette gamme a été présentée pour la première fois au salon européen Solutrans, qui fut aussi l'occasion de fêter les 20 ans du réseau Gruau, fort de 125 points-service. Aujourd'hui, Gruau a plus de 120 ans. Ma mission, en tant que dirigeant et animateur de ce groupe familial, c'est de le pérenniser et de le développer. Cette mission est engageante et passionnante. Gruau est devenu le numéro 1 européen, multispécialiste de la carrosserie sur véhicules utilitaires. Avec les managers et tous les collaborateurs qui m'entourent, nous avons pour les prochaines années 2 défis à relever. Le premier, c'est d'internationaliser notre groupe et le second sera de proposer de nouvelles solutions électriques pour les véhicules utilitaires. Ces 2 nouveaux challenges consolident notre projet d'entreprise et ils marquent notre volonté de poursuivre cette aventure industrielle et humaine dans le respect de nos valeurs.